Charleroi est heureuse de vous accueillir pour la 4e édition des Jeux sans frontières 1981. Des Jeux placés sous le signe de la joie, bien sûr, de la bonne humeur, mais aussi sous le signe des métiers et des professions qui seront le thème de notre émission. Tout cela vu sous un angle extrêmement sympathique, amusant, avec beaucoup d'humour, grâce à notre ami André Lange qui a inventé et imaginé pour vous ces différents jeux qui vont vous être présentés et au cours desquels 7 équipes, 7 pays vont se disputer le trophée habituel. André Lange, à qui nous devons ces jeux, un grand merci, un grand coup de chapeau. Mais nous attendons aussi des invités et pendant qu'ils nous arrivent d'un endroit très très élevé, je vous présente le groupe L'Harmonie qui anime musicalement ce début d'émission. C'est Rumpe e Streppa qui nous vient d'Italie, de Finale Ligure. Et un grand bravo pour eux. Et nous allons retrouver dans un instant Paul Herman qui a les yeux tournés vers le ciel puisque d'étranges invités. Oui, Michel. Michel, c'est absolument incroyable. Ce sont les amis du Paraclub de Fos-la-Ville qui nous ont promis d'être ici à la seconde précise et à un endroit précis. Le premier est là, ils sont 4. Venez, cher monsieur, venez près de moi, mais il faut que je me gare parce que il tombe tellement près de moi, je ne voudrais pas qu'il me tombe sur la tête. On n'aime pas que le ciel vous tombe sur la tête, mais un parachutiste non plus. Exactement là où on les attendait. Voilà le deuxième. Excusez-moi de vous tourner le dos, peut-être, je ne sais pas, mais alors celui-là, il fonce droit sur moi. Et voilà le troisième. Il en reste un. Un qui arrive maintenant droit sur nous aussi. Le Paraclub de Fos-la-Ville, tout près de Charleroi. Des parachutistes amateurs qui ont ça dans le sang. Et regardez-moi ça, il va m'embrasser, c'est pas possible. Ah, c'est absolument extraordinaire. Bravo monsieur, bravo, mais j'en ai un des 4 que je vous demande. Vous savez que c'est extrêmement impressionnant, je vous jure, j'en ai la tremblote moi. J'ai eu un peu peur. C'est quand même très... À quelle vitesse vous arrivez ici à peu près, vous le savez? On entend beaucoup parce qu'on peut marcher. Oh oui, on peut marcher, mais enfin, vous faites quand même encore quelques... Maintenant. Regardez ma main. Non, il ne faut pas. Non, en tout cas, merci beaucoup. Vos camarades sont en train de replier leur parachute. Vous allez faire de même, je crois. Encore 1000 félicitations à ces amis qui sont tombés du ciel pour accueillir ici, sur le terrain de Couillet, près de Charleroi, les équipes des 7 pays étrangers qui participent, ou plutôt des 6 pays plus Charleroi, qui participent à ces Jeux. Des équipes que Michel va vous présenter dans un instant. Et oui, nous allons faire connaissance tout de suite et en musique d'ailleurs avec les équipes qui participent à l'émission de ce soir. Par ordre alphabétique, la Suisse est représentée par la station de Saas-Fee. La France, Léger. La Grande-Bretagne, Luton. L'Italie, Finale Ligure. Le Portugal, Madère. La Yougoslavie, Zenica. Et la Belgique, Charleroi. Sans oublier nos arbitres qui sont les véritables piliers de ces émissions Jeux sans frontières. Gennaro Olivieri, bonsoir Gennaro. Bonsoir à Charleroi, bonsoir à toute l'Europe et au travail. Au travail, on vous attend pour le premier jeu, Gennaro. Bonsoir Guido. Bonsoir Michel. Que pensez-vous de l'accueil des Carolo-Régiens, Guido? Alors ici vraiment on a eu un accueil, la population et les enfants, ils ont un cœur gros comme ça, en tout cas. Ils sont encore plus gros aujourd'hui. Et croyez-moi, ils savent mettre de l'ambiance. Écoutez-les. Nous rejoignons tout de suite Paul Herman pour notre premier jeu. Un métier qu'elle apprécie hautement. Paul. Allô? Oh là là, il y a un drôle de bruit ici. Enfin, j'espère que ça va passer. Voilà, c'est terminé. Eh bien, rien de plus agréable, à mes yeux tout au moins, que d'avoir derrière soi une série de tonnelets remplis de bons vins. C'est ce qui arrive et j'en suis ravi, mais les concurrents le sont moins, car ce qui est désagréable, c'est de savoir qu'on aura du mal à s'en servir. Et vous allez voir que les 6 équipes qui vont participer à ce premier jeu, parce que l'Italie n'est pas présente à ce jeu-là, auront bien du mal à se servir parce qu'ils vont trouver en face d'eux une adversaire qui va les empêcher de recueillir dans les récipients qu'on leur a donnés un maximum de vin. Mais
vous comprendrez très vite le jeu. Je vois qu'il y a déjà une équipe qui se présente à nous. C'est l'équipe de Zenica, les Yougoslaves, oui, où il y a d'ailleurs du très bon vin aussi. Alors, monsieur, je ne sais pas dire grand-chose en yougoslave, mais je vais quand même vous dire Srećno, ce qui veut dire bonne chance. Merci, messieurs. Alors, nous sommes partis pour un jeu de 2 minutes 30. On donne le départ. Attention. 3, 2, 1. Et voilà, les 6 équipes commencent à travailler. Je vous signale que pour la Belgique, c'est Marceline Merskar qui essaye d'ennuyer le taste-vin, car c'est le jeu des taste-vins. Vous savez, les gens qui goûtent les bons vins, qui apprécient les bons vins, non seulement les récipients dont ils sont munis sont troués, ce qui est déjà une chose bien ennuyeuse, mais en plus, dans cette mousse où ils circulent, il y a une série d'obstacles, des barres transversales, des élastiques, qui rendent leur progression extrêmement pénible. Plus, évidemment, la jeune femme d'une équipe adverse qui déplace leur tonnelet pour qu'ils aient du mal. Vous voyez sur le côté de votre écran le Suisse en équilibre, tandis que notre ami Jacques Charles, un monteur de Charleroi, vient d'apporter une première quantité de vin dans les récipients gradués qui seront mesurés tout à l'heure à l'issue du jeu. Un jeu qui est prévu, je vous le rappelle, pour 2 minutes 30. Le Belge Jacques Charles approche à nouveau. Il remet du vin, mais attention, le niveau qu'on voit n'est pas tout à fait exact, car ils ont embarqué pas mal de mousse aussi. Là, ce sera le travail des juges de savoir comment mesurer. Je ne sais pas si les Anglais de Luton sont particulièrement amateurs de vin, mais en tout cas, le récipient de Luton est presque plein, tandis que celui des Yougoslaves, les maintenant juges, leur fait cependant un signe. Je crois qu'il manque quelques gouttes. N'oublions pas qu'ils ont joué leur joker là-dessus. Alors, Luton vient de terminer. Et Charleroi a toujours un peu de retard, là, il faut bien le dire. Les quelques dernières gouttes de Zenica des Yougoslaves. Gennaro qui consulte son chrono. Voilà, le coup de sifflet final. C'est terminé. Alors, messieurs, je vais vous demander de vous écarter. Please, Luton, you let the referees. Vous le savez, c'est toujours le moment crucial, celui où il faut donner les résultats. Et j'en profite pour rappeler à nos amis belges que Charleroi, pour avoir une chance d'aller en finale, d'être qualifié pour la finale, devrait faire mieux que l'équipe la mieux classée jusqu'à présent, c'est-à-dire Torhout, qui était 4e avec 34 points. Donc c'est là le but que doit poursuivre, en tout cas Charleroi, être au moins 4e, 3e ou 2e ou 1er. Ce serait encore mieux, bien entendu, et cela avec plus de 34 points. Alors voilà, je suis ici, Gennaro, pour les résultats. On vous écoute. On se croirait dans les neiges colorées de Saas-Fee ou d'Egey. C'est juste. Alors, voici tout d'abord les résultats, les éléments du jeu. Pour la Suisse, nous avons un niveau de 690. Saas-Fee, 690. Pour la Grande-Bretagne, nous avons un temps de 2 minutes 02. Luton, 2 minutes 02. Pour la France, 2 minutes 22. Léger, 2 minutes 22. Pour la Belgique, un niveau de 640. Pour Charleroi, un niveau de 640, malheureusement. Ce sont des millimètres. Pour la Yougoslavie, un temps de 1 minute 52. Pour Zenica, qui a joué son joker, 1 minute 52. Et pour le Portugal, un niveau de 789. Et pour Madère, 789. Les points. Voici les points. Pour la Yougoslavie, 6 points plus 6 points pour le joker, bien joué. Zenica, 6 plus 6, 12. Pour la Grande-Bretagne, 5 points. Luton, 5. Pour la France, 4 points. Léger, 4. Pour le Portugal, 3 points. Madère, 3.
Pour la Suisse, 2 points. Ça se fait 2. Et malheureusement pour la Belgique, 1 point. Et malheureusement, mais ça peut changer, pour Charleroi, 1 point. À l'issue de ce premier jeu, nous voyons donc que c'est la Yougoslavie, Zenica, qui mène de beaucoup, mais ce sont les seuls à avoir joué leur joker. Et nous allons maintenant retrouver Michel devant un château qui est bien connu des amateurs de bande dessinée. Oui, Paul, et c'est sous l'œil amusé de Spirou, un des héros de bande dessinée de ces aventures de Monsieur le Comte de Champignac, que nous allons participer à ce jeu. Vous voyez, c'est le comte de Monsieur de Champignac, mais ce château, dans un pays où il pleut beaucoup comme le nôtre, est, ma foi, très, très abîmé, en tout cas la toiture. C'est pourquoi on aura besoin d'ardoisiers couvreurs. C'est le métier que nous mettons ici à l'honneur. Il faut donc remplacer les tuiles sur le toit de ce château, ce qui va se faire d'une façon extrêmement facile et amusante, que vous allez découvrir dans un instant. Toutes les équipes participent à ce jeu. C'est un jeu record, c'est-à-dire que nous retiendrons chaque fois le meilleur temps de chacune des équipes pour les différents fils rouges. Voilà, premier départ, Guido. Il y a 2 concurrents par équipe. C'est le concurrent, le garçon qui prendra le départ tout d'abord. Explication dans un instant, le départ. Attention, 3, 2, 1. Voilà, alors, les ardoisiers couvreurs se précipitent chacun vers le château. Ils traversent les douves et ces dents de bâtonnets qu'ils placent dans les interstices de la façade se hissent jusqu'au sommet de celle-ci. Dès qu'ils atteignent la corniche, ils placent une tuile. Dès que la tuile est placée, leur partenaire prend le départ. Voilà pour la France, voilà pour la Suisse, bientôt pour le Portugal. Et leur partenaire devra faire la même chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, il y a le concurrent portugais là qui s'y perd. Voilà, c'est comme ça. Tous les ardoisiers couvreurs sont arrivés au sommet. Leurs partenaires ont pris le départ. C'est Charleroi. Qui a terminé, je crois, en première position. Les compagnes des ardoisiers couvreurs de Grande-Bretagne et d'Italie sont moins chanceux, paraît-il, mais rien n'est fait puisqu'il y aura 4 fils rouges et que nous retiendrons pour chacune des équipes le meilleur temps puisque chaque équipe participera à ces 4 fils rouges. Nous aurons bien sûr chaque fois des concurrents et des concurrentes différents. Il y a un temps limite dans ce jeu, bien sûr, un temps limite de 2 minutes 30. Voilà, enfin le Portugal qui arrive. On a placé toutes les tuiles sur le toit du beau château de Monsieur le Comte de Champignac. Et maintenant, il peut pleuvoir sans problème. Les invités de Monsieur le Comte seront bien à l'abri. Le temps pour les juges de se concerter et nous allons vous donner les premiers temps de ce premier fil rouge. Retenez bien ces temps et nous verrons au fil des autres fils rouges si on pourra faire mieux qu'aujourd'hui. Guido. Déjà des bons résultats. La Belgique, 56 secondes. Charleroi, 56 secondes. La Suisse, 1 minute 01. Ça se fait 1 minute 01. On répète 56 secondes pour la Belgique. Alors, on répète. Pour la Belgique, 56 secondes. Voilà, Charleroi, 56 secondes. La Suisse, 1-0-1. Ça se fait 1-0-1. La France, 1-0-3. Les G, 1-0-3. La Yougoslavie, 1-16. Zenica, 1 minute 16. Italie, 1-18. Finale, Ligure, 1 minute 18. Grande-Bretagne, 1-35. Lettland, 1 minute 35. Et le Portugal, 1 minute 38. Madère, 1 minute 38. Voilà les premiers temps du premier fil rouge. Nous retournons maintenant à un autre métier avec Paul. Un métier que j'apprécie beaucoup quant à moi, Paul. Ah, et moi donc, Michel, puisqu'il s'agit de la gastronomie. Oui, c'est un jeu de cuistot que nous allons voir maintenant. Mais la gastronomie, ça n'est pas nécessairement toujours un repas pantagruélique. Un œuf à la coque bien cuit, c'est délicieux aussi. Et c'est un œuf qu'ils vont devoir sortir de l'eau chaude et en 3 minutes faire monter dans un coquetier qui se trouve tout en haut de la piste inclinée devant laquelle je me trouve. Des œufs qui pèsent 30 kilos, je vous le dis, et qui en plus sont déséquilibrés. Vous voyez que ce ne sera pas facile, en plus, ils ne peuvent pas les toucher de la main. Vous allez voir. Mais il y a des jokers qui sont prêts ici. D'abord, Finale et Ligure.
Joker pour l'Italie, alors je leur dis bonne chance, c'est-à-dire in bocca al lupo. In bocca al lupo, merci. Et nous avons aussi nos amis carolo-régiens de Charleroi, donc qui viennent avec leur Joker. Ce sont 2 joueurs de réserve, je crois. Votre mascotte a un nom? Oui, elle s'appelle Charlie. Eh bien, bonne chance, Charlie. Au revoir. Alors, nous allons voir ce jeu à 2 reprises. Les 3 premières équipes seront celles de la Yougoslavie, de l'Italie et de la Suisse. Elles disposent de 3 minutes. Attention, attention. 3, 2, 1. Voilà, vous voyez, je vous ai dit, les œufs pèsent 30 kilos. En plus, ils sont déséquilibrés. Le lest à l'intérieur n'est pas placé de façon régulière. Et ils doivent se servir obligatoirement pour les faire monter de ces longues perches en les tenant avec une main toujours à l'arrière de la poignée. Une main au moins à l'arrière de la poignée. Ils ne pourront toucher l'œuf des mains que lorsqu'il sera tout en haut pour le poser dans le coquetier. L'Italie a joué son joker. Elle fait un effort suprême pour arriver la première. Je crois qu'elle y arrive. Oui, l'œuf italien est placé. Celui de Sassué de la Suisse juste après. Et enfin, les Yougoslaves de Zenica. Bien entendu, nous allons avoir dans un instant les premiers résultats, tandis qu'on se congratule là-haut. Une équipe qui a joué son joker et qui joue bien est toujours très heureuse, évidemment. Mais n'oublions pas que Charleroi l'a joué aussi et que nous allons en avoir dans la 2e série. Les résultats de la première série d'abord. Alors, pour la Yougoslavie, nous avons 53 secondes. Zenica, 53 secondes. Pour l'Italie, 48 secondes. C'est le meilleur temps. Finale et Ligure, 48 secondes. Et pour la Suisse, 49 secondes. Et ça se fait 49 secondes. Alors, nous allons voir, oui, les œufs sont prêts. Les perches sont amenées. Les concurrents se mettent en place, tandis que nous avons vu encore les images au ralenti de la première série. Pour la 2e série, la Belgique, Charleroi, la Grande-Bretagne, Luton et la France, Léger. Tout est prêt? Encore une perche à déposer. Je crois que ça y est maintenant. Attention. 3, 2, 1. Alors, observez bien Charleroi, amis belges. Vous voyez le B sur leur œuf. Et ils vont en train d'en faire, pourvu que l'œuf ne retombe pas, car dans ce cas-là, il faut tout reprendre à 0. S'ils arrivent à placer l'œuf maintenant, ce sera certainement le meilleur temps, meilleur encore que celui de l'Italie. Voilà, terminé pour la Belgique. Léger, la France suivent de près, mais voilà une chute qui pourrait compromettre le résultat. Tandis que Luton est un peu en retard. Le français est arrivé. Seuls les Anglais peinent encore un peu sur la piste, mais petit à petit, ils arrivent eux aussi en haut. Et je crois, public belge, qu'il faut applaudir les Anglais. Il faut toujours applaudir aussi ceux qui ne sont pas les vainqueurs. Voilà, très bien. Montrez-leur que vous êtes fair play. Alors, je vous rappelle que le meilleur résultat avait été 48 secondes. C'était celui de l'Italie, de Finale et Ligure, qui avait entamé son joker. Mais j'ai bien l'impression que Charleroi aura fait mieux encore. Nous allons voir ça. Alors, j'ai un temps pour la Grande-Bretagne. Pour Luton, 1 minute et 11 secondes. 1 minute 11 secondes. C'était les derniers, n'est-ce pas? Pour la France, 51 secondes. Pour Léger, 51 secondes. Et Pour la Belgique, on ne va pas les faire souffrir plus longtemps, ce charmant public. 31 secondes. Et Charleroi, 31 secondes. Les points. Alors, voici les points pour la Belgique. 6 points plus 6 points pour le joker. Charleroi, 6 plus 6, 12. Bravo. Ensuite, pour l'Italie, 5 points plus 4 points pour le joker. Finale et Ligure, 5 points plus 4, 9. Bravo aussi. Pour la Suisse, 4 points. Ça se fait 4. Pour la France, 3 points. Léger, 3.
Pour la Yougoslavie, 2 points. Zenica 2 Et pour la Grande-Bretagne, 1 point. et Luton 1 point. Alors nous regardons ensemble le marquoir et nous constatons que grâce à cette belle performance, Charleroi est deuxième maintenant à 1 point seulement de ceux qui sont les vainqueurs provisoires, Zenica qui en a 14. Et maintenant nous allons poursuivre en demandant à Michel de nous présenter un métier hautement artistique. Eh bien, ce n'est pas le moment de faire la sourde oreille, au contraire. Il vous faut l'oreille particulièrement musicale puisque nous allons mettre à l'honneur maintenant cette belle profession, ce beau métier qui est celui de musicien. Et vous allez tout savoir et tout apprendre sur l'ABC ou plutôt le Do-Ré-Mi de cette très belle chanson populaire française, Le bon roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Mais nous allons vous en rappeler la mélodie. Comment t'appelles-tu ? Philippe Toussaint. Alors Philippe, joue-nous cette merveilleuse mélodie extrêmement populaire. On t'écoute. Bravo Philippe. C'est cette même mélodie, 2 fois donc, que vont devoir jouer les différentes équipes qui participent à ce jeu dans lequel on place des jokers. Guido. Oui, je vois que la France, les G, son joker, et le Portugal aussi, Madère. Alors, j'en tire la conclusion que les Portugais et les Français sont d'excellents musiciens. Alors, mes amis, bonne chance, on croise les doigts pour vous. C'est d'ailleurs l'équipe française qui, la première, va participer à ce jeu. Tout de suite, le départ, c'est une trompette très particulière. Les pistons sont là, il faut taper sur les bons pistons et vous allez comprendre ça très rapidement. Attention la France. 3, 2, 1. Ah là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, faux départ. On a un petit problème. Un faux départ mécanique. Bon, ça peut arriver, ça nous arrive, mais qu'à cela ne tienne, on garde le moral, on remet ça. Tout est en ordre maintenant, on peut y aller. Attention. 3, 2, 1. Lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. C'est un bon temps, Guido? C'est très très beau le temps de la France avec 14 secondes. La France qui a placé son joker léger, 14 secondes pour ce premier test des musiciens. Un très très beau temps. Ce sont les concurrents de Grande-Bretagne maintenant, l'équipe de Luton qui va tenter sa chance dans cette très belle chanson King d'Agobert pour la circonstance. Attention. 3, 2, 1. Le temps de nos amis anglais, s'il vous plaît. Alors on a un temps un peu plus long pour la Grande-Bretagne, 24 secondes. Oui, il y a eu d'ailleurs quelques fausses notes là pour Luton. Luton, 24 secondes, c'est moins bien que les Français. Voyons maintenant, écoutons voir, comme on dit, ce que vont faire les Carolos, Charleroi, la Belgique. C'est à vous de jouer. Attention. 3, 2, 1. C'est Jocelyne Doré-Vert et Yves Lefranc qui représentent la Belgique.
Voyons ce qu'a fait Charleroi. Aïe, 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 ce n'est pas très bon, ça. Alors la Belgique n'a pas très bien poussé à fond les notes. On a un temps de 34 secondes. 34 secondes seulement pour Charleroi. Nous ne battons pas les records. Attention maintenant, le Portugal, Madère, qui a placé aussi son joker dans ce jeu. C'est donc très important pour eux. Le départ. Attention. 3, 2, et 1. Nous avons eu droit à quelques cacophonies encore. Et ce n'est pas le meilleur temps, je vois. Mais en tout cas, c'est le deuxième pour le Portugal, 22 secondes. 22 secondes pour Madère. Maintenant, il paraît que les Italiens sont d'excellents musiciens. Ils vont peut-être nous le démontrer. On leur souhaite en tout cas. L'Italie, finale Ligure. C'est à vous de nous jouer le bon roi d'Agobert. Attenzione, attenzione. 3, 2, 1. Les grands musiciens, les grands compositeurs italiens doivent-ils être fiers, Guido? Naturellement, le Paese del Bel Canto a fait un très bon résultat. C'est 12 secondes pour l'Italie. 12 secondes pour Finale Ligure. C'est le meilleur temps jusqu'à présent. Bravo les Italiens. Vous êtes à la hauteur de votre renommée en musique. Dernière épreuve, dernière partie de cette épreuve. La Suisse maintenant. Il paraît que les Suisses sont aussi de bons musiciens. Ils vont peut-être nous le prouver. L'équipe de Saas-Fee. Achtung, 3, 2, 1. Beaucoup d'hésitation du côté de la Suisse. On aurait dû avoir un corne des Alpes. Alors pour la Suisse, 42 secondes. Ah oui, c'est le moins bon temps. 42 secondes pour Saas-Fee. Alors maintenant, le classement de l'épreuve. Italie, 6 points. Finale Ligure, 6. La France, 5 points plus 4 points pour le joker. Léger, 5 plus 4. Puis on a le Portugal, 4 points plus 2 points pour le joker. Madère, 4 plus 2. La Grande-Bretagne, 3 points. Letton, 3 points. La Belgique, 2 points. Charleroi, 2. Et la Suisse, 1 point. Et ça se fait 1. Voilà maintenant le nouveau classement général. Voilà, vous apercevez que nous avons la France en tête avec 16 points. Suivi Charleroi, 1 point d'écart seulement. Puis l'Italie, la Yougoslavie, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Suisse. Mais tout cela peut encore changer. Nous retournons maintenant au fil rouge, Paul. Oui, inutile de m'attarder sur des explications. Vous voyez les faces goguenardes qui attendent les concurrents au château Champignac. Ils sont tous prêts derrière moi. Ils vont essayer d'escalader la façade. On va pouvoir leur donner immédiatement le départ pour 2 minutes 30. On va prier les jeunes filles de gars, please, will you leave? Les jeunes filles quittent le podium, oui, parce que les garçons... Non, les garçons, you stay and you go. Voilà, ils sont prêts à partir maintenant. Attention. Attention. 3, 2, 1. Et voilà, vous les voyez tous en enfilade là. Il me suffit de vous signaler que les Belges, cette fois-ci, sont les deuxièmes à partir
de la gauche. Nous voyons d'ailleurs Jacques Charles, un monteur Carolo qui essaye de monter comme il peut, mais il est bien dépassé par l'Italien qui est très agile et qui est le premier arrivé en haut, donc l'Italienne lui fait suite. Il ne manque plus que le Suisse de Saas-Fee. Là-haut, tous les autres attendent leur compagne. Marceline Merskart pour la Belgique apprend le départ à son tour, tandis que la petite Anglaise de Luton vient de retomber dans le bassin au désespoir de son camarade. Mais elle est moins malheureuse encore que le Suisse, car là le garçon n'est pas arrivé au moment où Marceline met le pied sur la corniche et arrive donc en 3e position. Mais ici, ce ne sont pas les positions qui comptent, vous le savez. Ce qui compte, c'est d'améliorer, si possible, le record établi précédemment. Quel courage de la part de l'Anglaise qui a rattrapé le retard et qui arrive à son tour maintenant. Seul le Suisse de Saas-Fee. Et pourtant, dans le Valais, il y a des montagnes. Mais ça n'a pas tout à fait la même forme que la façade du château Champignac, évidemment. Et je dois dire que la réaction de sa camarade qui attend ici en bas est bien sympathique. Que voulez-vous faire? Elle rit. C'est ce qu'on peut faire de mieux. En attendant, mais je crains fort que les 2 minutes 30 ne suffisent pas. Ah, il a l'air épuisé, je ne sais pas s'il arrivera là-haut. Non, malheureusement, elle ne peut plus partir. Vous ne pouvez plus partir. Désolé, pas de chance cette fois-ci. Pas de chance, elle n'a pas pu partir puisque son camarade n'était pas arrivé à temps en haut. Nous allons voir maintenant quels sont les records établis cette fois-ci. Alors voici les temps pour la France, 49 secondes. Léger, 49 secondes. Pour l'Italie, 53 secondes. Pour Finale Ligure, 53 secondes. 2 résultats améliorés déjà. Pour la Belgique, 1 minute 09. Ce n'est pas le cas de Charleroi qui fait 1 minute 09. Pour le Portugal, 1 minute 24. Madère, 1 minute 24, c'est mieux aussi. Pour la Grande-Bretagne, 1 minute 25. Et malgré tout, pour Luton, c'est mieux, 1 minute 25. Pour la Yougoslavie, 1 minute 28. Pour Zenica, 1 28. Pour la Suisse, le temps maximum, parce qu'elle a pris une partie de la piste adverse, 2 minutes 30. Bien entendu, et puis elle n'est même pas arrivée en haut, donc 2 minutes 30, c'est le 1 minute 1 qui sera gardé. Vous voyez quel est le résultat provisoire de ces records. Et nous voyons que Charleroi, avec 1 minute 1, est en 4e position. Mais ne perdons pas de temps à nous rejoindre, Michel, car il y a le feu. Oui, et si nous n'avons pas de pluie aujourd'hui, si nous avons un ciel merveilleux et un temps fantastique, il y aura quand même de l'eau, puisque nous allons rendre hommage à un merveilleux métier qui est celui de pompier. Derrière moi, vous apercevez des derricks enflammés, et les pompiers vont tenter d'éteindre les flammes qui sont donc au sommet des derricks. Vous allez comprendre comment ça va se passer. Voilà, de la lance. Voilà, un jeu qui se déroule en 2 parties, en 2 manches. Pour la première manche, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France, c'est-à-dire léger, Luton et Finale Ligure. Guido, le départ. Attention, 3, 2, 1. Et voilà, les flammes sont figurées au sommet des derricks. Vous les apercevez certainement. Et il faut diriger le jet d'eau vers ces flammes et les abattre. Voilà qui est fait pour certaines. Et il est bien entendu que le public qui se trouve derrière est légèrement arrosé, ce qui est peut-être le bienvenu par la journée chaude que nous vivons aujourd'hui. C'est terminé pour la France. Eh bien, il y a eu de l'eau un peu partout. Je n'y ai pas échappé non plus. Guido, on en a reçu un tout petit peu là. Oui, mais c'est beau, on est assez au chaud en tout cas. Alors pour la France, 32 secondes. Léger et un bon jet, 32 secondes. L'Italie, 39 secondes.
Finale Ligure 39 secondes. Et la Grande-Bretagne, 18 secondes. Le tonne 18 secondes, c'est fantastique, c'est un très très beau temps. Alors, nous changeons les équipes maintenant. La Yougoslavie, la Suisse et le Portugal prennent place avec le même principe, le même système. Les pompiers sont aveuglés donc et ce sont les partenaires qui doivent diriger le jet des lances. Attention, 3, 2, 1. La Grande-Bretagne, la Suisse commence bien. La Yougoslavie aussi. Le Portugal également. 2 pour le Portugal, 3 pour le Portugal, très bon temps. 2, 3 pour la Suisse. Encore une flamme à éteindre pour la Yougoslavie. Voilà qui est fait. Bien. C'est vraiment une douche qui était la bienvenue aujourd'hui. Les temps, ça continue. Les temps de cette deuxième manche, Guido. On a des très beaux temps. La Yougoslavie, 24 secondes. Zenica, 24 secondes. La Suisse, 16 secondes. Ça se fait 16 secondes. Et le Portugal, 14 secondes. Et Madère, 14 secondes. Fantastique. Maintenant, le classement. Le Portugal, 6 points. Madère, 6. La Suisse, 5 points. Ça se fait 5. La Grande-Bretagne, 4 points. Leton, 4 points. La Yougoslavie, 3 points. Zenica, 3 points. La France, 2 points. Léger, 2. Italie, 1 point. Et finale Ligure, 1 point. Ce qui donne au classement général la France toujours en tête maintenant, mais c'est le Yougoslavie qui est deuxième. L'Italie troisième, Charleroi en quatrième position, et puis le Portugal, la Grande-Bretagne, la Suisse. Mais nous continuons sur notre lancée avec un autre métier dont va vous parler Paul. Oui, nos marsoupilami tiennent en main une bombe qui est près d'éclater. Mais ils n'en ont pas le contrôle. Ce sont les électriciens qui vont faire ce jeu-ci, qui ont ce contrôle. Mais pour déclencher l'explosif, la détonation, ils vont devoir suivre le trajet d'un fil de cuivre légèrement électrifié en faisant passer autour un anneau qui est au bout d'une branche isolée. Pas de contact si possible, ou le moins possible en tout cas, car au temps qu'ils mettront pour accomplir le parcours, viendront s'ajouter les secondes pendant lesquelles le fil aura été touché. Alors nous commençons par voir pendant 1 minute 30 maximum le concurrent de Luton. Attention, Luton. Attention. 3, 2, 1. Alors observez, voilà, vous pouvez contrôler vous aussi, car vous entendrez à chaque fois qu'il touche le fil une sonnerie. Et vous voyez aussi une petite lampe qui s'allume. Les secondes s'inscrivent au compteur et on fera le calcul dès que l'explosion aura lieu, c'est-à-dire au moment où il sera arrivé au bout de son trajet. Vous voyez le compteur à gauche de l'image. Vous voyez que ça monte, tandis que le temps s'écoule aussi. Oh là là! Et voilà, voilà, la bombe a explosé. Une bombe qui nous envoie des petites fleurs en papier. C'est charmant. De quoi nous décorer, nous aussi, pour vous donner le résultat, le premier, car vous verrez chaque concurrent séparément. C'est donc le résultat de la Grande-Bretagne, de Luton, que nous allons connaître maintenant, sous le rieur du marsupilami. Alors, voici le temps. 61 secondes de temps effectif. 63 secondes plus 63 secondes de pénalité. Et nous avons un temps total de 124 secondes. Voilà pour Luton, donc, 124 secondes. Tandis qu'on va donner le départ maintenant aux concurrents du Portugal, aux concurrents de Madère. Tout est à être remis en place, le compteur est remis à 0. Nous attendons le concurrent de Madère qui prend une mauvaise piste. Ça n'est pas bien grave. Voilà.
Attention, attendre le départ. Il est remis à 0, le compteur est remis à 0, oui. Le compteur est à 0, il était un peu perdu dans les fils. Attention, atenção. 3, 2, 1. Ah, il passe un mauvais moment là. Il ne sait plus par où la boucle se ferme. Il faut vous dire que cette petite boucle est munie d'un ressort qui s'ouvre et qui se ferme lorsqu'il doit changer de secteur. Et le moindre contact, un dixième seconde, suffit pour déclencher ce compteur. Voilà. Deuxième explosion, Gennaro. Oh là là. Gennaro. Gennaro, je vous attends. Ah oui, il attend les résultats. Donc nous allons savoir maintenant pour Madère. Vous savez qu'un juge d'une nationalité différente des concurrents est attaché à chaque équipe. Alors il faut consulter maintenant celui qui est chargé de contrôler